Je suis Delphine Ladaré, je travaille depuis 10 ans dans la recherche clinique et notamment dans le domaine de la medtech. J'ai travaillé dans des startups et j'ai fondé CleanCMD il y a 1 an et demi dans l'idée d'accompagner des fabricants de dispositifs médicaux de façon globale, donc comme un département d'affaires cliniques externalisé. Donc nous allons faire des conseils en termes de stratégie, market access, mais aussi au niveau opérationnel. On va pouvoir conduire les études cliniques pour le compte de nos clients ou encore rédiger tout le dossier d'évaluation clinique pour les dossiers de marquage CE. Ce qui est très important dans l'élaboration d'un essai clinique, c'est de prendre le temps sur la partie du design, donc au tout début, de vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que l'on cherche lors de l'essai clinique, c'est-à-dire les attendus, le but de cet essai clinique. Est-ce que c'est pour avoir le marquage CE, est-ce que c'est pour avoir une AMM, est-ce que c'est pour avoir un remboursement? Tout ça pour vraiment faire un design qui va être vraiment le plus propre possible et pour éviter de devoir se retrouver en cours de route à devoir faire des modifications qui sont très difficiles à faire passer en cours d'essai clinique ou de se retrouver avec des données générées de façon très coûteuse et qui ne vont servir à rien. Donc vraiment prendre le temps de se poser et pour faire un bon design d'essai clinique, c'est vraiment la clé du succès d'un essai clinique. Alors pour sécuriser l'innovation au sein des essais cliniques, déjà tout d'abord, bien évidemment, tenter de déposer les brevets, de protéger au maximum les innovations en amont des essais cliniques, quand cela est possible. Et surtout, avant toute discussion avec tout le personnel qui est impliqué dans les essais cliniques, médecins, CRO, prestataires, etc. Surtout bien faire signer des NDA, donc des accords de confidentialité, à tout le monde avant de commencer à engager la moindre discussion sur l'essai clinique.